toutes et à tous, bienvenue dans votre journal du dimanche. Retrouvez avec nous l'essentiel de l'actualité de la semaine passée en toute clarté. Plusieurs projets sont actuellement menés dans le sud de Madagascar pour renforcer l'accès à l'eau potable. Le président de la Fondation réaffirme que la population ne doit plus souffrir du manque d'eau et préconise des solutions durables à fort impact sur les conditions de vie. Parmi les projets prioritaires figure la construction à Mbouvmé d'une grande usine de dessalement destinée à produire de l'eau potable et à répondre également aux besoins d'irrigation. Écoutez. Il n'est désormais plus acceptable de voir la population malgache continuer à souffrir du manque d'eau potable, a déclaré le président de la Fondation. Plusieurs interventions sont actuellement menées de manière simultanée dans les régions du sud de l'île, particulièrement touchées par cette problématique. Selon le colonel Renjianerina Michael, les actions engagées doivent avoir un impact direct sur les conditions de vie quotidiennes de la population et non servir uniquement de prétexte à la recherche de financement, comme cela aurait été le cas par le passé. Le président de la refondation a souligné que la population de l'Anjouï est particulièrement attachée à l'agriculture, mais en raison du manque d'eau et de la faiblesse des précipitations dans cette région, l'Anjouï est confronté depuis longtemps à d'importantes difficultés. Il nous arrive dans l'Anjouï de nous demander si cette région n'est pas volontairement maintenue dans la pauvreté afin de permettre l'obtention de financements jour après jour et année après année. Si tel était réellement le cas, cela reviendrait à prendre la population du Sud en otage, a-t-il déclaré. Le projet d'acheminement de l'eau depuis Ndjangu jusqu'à Mbouvmé devrait être achevé d'ici la fin du mois d'août. Il permettra de couvrir une partie des besoins en eau de la population. Et en complément, une importante usine de dessalement sera également construite à Mbouvmé. Elle permettra de transformer l'eau de mer en eau potable ainsi qu'en eau destinée à l'irrigation. L'ensemble des travaux sera réalisé par l'entreprise Laureate Resources. Cette nouvelle usine aura une capacité de production de 1500 m3 d'eau potable par jour, permettant de fournir de l'eau de qualité à environ 75 000 personnes. Elle desservira la population d'Mbouvmé ainsi que celle de la moitié du district. L'usine sera implantée à Tiringout, à environ 7 km d'Mbouvmé. Les travaux de construction devraient démarrer au mois de novembre prochain, tandis que la mise en service est prévue au mois de janvier, avec une production d'eau potable qui devrait alors bénéficier directement à la population. La signature de l'accord de partenariat entre l'entreprise Laureate Resources et l'État malgache, représenté par le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, s'est déroulée en présence du président de la Fondation, le colonel Renjianerina Michael. Deux navires citernes sont attendus le 12 août au port de Toamasn avec des cargaisons de produits pétroliers destinés notamment à la Jirama. Objectif, renforcer la production d'électricité, réduire les délestages et sécuriser l'approvisionnement en carburant sur le marché national. Le ministre de l'Énergie est sur place pour superviser les préparatifs liés à l'arrivée de ces deux navires. Les détails dans ce reportage. Deux grands navires citernes transportant des produits pétroliers sont attendus au port de Toamasn le 12 août prochain. Des cargaisons destinées d'une part à la Jirama pour renforcer la production d'électricité et d'autre part aux sociétés de distribution de carburant pour approvisionner le marché national. Le premier navire transporte 67 000 m3 de produits pétroliers, une cargaison destinée principalement à alimenter les groupes thermiques installés dans plusieurs chefs-lieux de province, Antananarivo, Toamasn, Nantiranan, mais également d'autres régions disposant de groupes électrogènes fonctionnant au gazole. L'objectif est de garantir plusieurs mois d'approvisionnement en combustible à la Jirama, afin de soutenir la production d'électricité et de contribuer à la réduction des délestages. Le second navire transportera quant à lui les produits pétroliers destinés aux sociétés de distribution. Ils permettront notamment d'assurer l'approvisionnement en carburant du secteur des transports et des autres usages à travers le pays.
Le ministre de l'Énergie, qui supervise les préparatifs liés à l'arrivée de ces deux navires au port de Thomasin, a précisé que cette importation intervient alors que Madagascar entre dans la saison sèche, une période durant laquelle les capacités de production hydroélectrique peuvent être davantage contraintes. À court terme, le recours aux centrales thermiques reste ainsi nécessaire pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité, selon toujours le ministre de l'Énergie. Parallèlement, le développement des infrastructures de production à partir des énergies renouvelables se poursuit. Leur mise en place nécessite toutefois encore du temps avant une pleine contribution au réseau électrique national. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de l'État visant à garantir à la Jirama un approvisionnement suffisant en combustible et à renforcer la continuité de la fourniture d'électricité. Au-delà de la Jirama, les produits pétroliers importés sont également destinés au marché national. Objectif, sécuriser l'approvisionnement énergétique du pays et réduire les délestages qui affectent les ménages et les activités économiques. Et en parlant de la Jirama, une opération de recensement et de mise à jour des compteurs d'eau et d'électricité est lancée. L'objectif est de fiabiliser les données des abonnés et améliorer la gestion ainsi que la qualité des services. Les agents de la Jirama débuteront les opérations à Antananarivo avant leur extension progressive à l'ensemble du pays. Marcha Ramalkut. La Jirama lance une opération de vérification sur le terrain pour actualiser et fiabiliser les données de ses abonnés. Des agents se rendront au domicile des abonnés pour photographier le compteur et relever plusieurs informations essentielles, notamment le numéro du compteur, l'index de consommation, l'état général du compteur et les éventuelles anomalies techniques. La compagnie précise que les agents mandatés devront obligatoirement présenter un ordre de mission, leur carte nationale d'identité ou leur badge professionnel. Les abonnés sont invités à vérifier ces documents avant toute intervention. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du plan de redressement de la société qui vise à améliorer la qualité des services et à renforcer la fiabilité des informations relatives aux abonnés. Selon toujours l'explication de Rarafal Ersouvoyiran, directeur commercial de la Jirama, ces données seront ensuite comparées avec celles enregistrées dans le base de données de la Jirama afin de corriger les éventuelles erreurs et d'assurer une meilleure traçabilité des installations. Par cette nouvelle stratégie de vérification sur le terrain, la Jirama entend disposer les données plus fiables pour améliorer la gestion de ses abonnés et renforcer l'efficacité de ses services. Calibrage 30 ampères nefa ny ato aminay 10 ampères dia misy indray ohatra hoe 30 ampères ny aty nefa ny any 10 ampères. Les opérations commenceront à Antananarivo puis se poursuivront progressivement dans les autres provinces de Madagascar. Les travaux d'extension réalisés par la SPAD sont désormais en phase finale. L'agrandissement des aires de stationnement pour poids lourds doit débuter dès ce mois d'août. Reportage de Voulara Farso. D'importants travaux d'extension du port de Thomasin sont actuellement en cours. Lancé en 2018, le projet entre aujourd'hui dans sa phase finale. Deux nouveaux chantiers débuteront dès ce mois d'août. L'objectif est de quadrupler la capacité d'accueil des poids lourds transportant des marchandises. À cet effet, une superficie de 54 hectares a été aménagée. L'ensemble des travaux devrait être achevé en 2027. Selon Irtina Anissera Ndjiambaok, directeur général du port de Thomasin, le projet vise également à diversifier les voies d'évacuation des marchandises.
Une nouvelle bretelle routière d'environ 1,3 km sera créée pour relier le port au port sec. Cette infrastructure permettra de fluidifier le transport des marchandises. Le directeur général du port de Touamas a également précisé que le projet sera réalisé en plusieurs phases. La première prévoit la construction d'un parking pouvant accueillir 500 camions. Les travaux débuteront le 20 août prochain. Ce parking sera relié à la route nationale 2 bis par une nouvelle voie d'accès qui se prolongera jusqu'au port via la voie rapide. Les travaux réalisés par des entreprises chinoises en collaboration avec le ministère des Travaux publics devraient être achevés d'ici la fin de l'année. La mise en œuvre du projet nécessite également le déplacement des populations concernées par l'emprise des travaux. Un comité technique est chargé de préparer les dossiers des familles affectées. À ce jour, 84 ménages ont déjà bénéficié des mesures d'accompagnement. La SPAT leur a attribué un terrain de 250 m² ainsi que d'une indemnisation financière destinée à compenser la démolition de leurs habitations. Le coût total du projet s'élève à 55 millions de dollars. Les travaux avancent conformément au calendrier prévu. 5 membres du gouvernement se sont rendus sur place afin de constater l'état d'avancement du chantier. Ce projet est considéré comme un levier majeur de développement pour la capitale de la région Atsnanan. Il devrait contribuer de manière significative à la dynamisation de l'économie de Madagascar. Et dans un tout autre sujet, faciliter l'accès à l'état civil pour mieux accompagner les jeunes vers l'emploi. C'est l'objectif du projet État civil et emploi des jeunes soutenu par l'OIF et l'association Anjmash. Après Antananarivo, l'initiative s'étend à la Kamis Fienorive avec un accompagnement administratif suivi de formation professionnelle. Reportage de Avchnien Rakutwarsu. Parmi les 31 744 habitants répartis dans les 5 fouktan de la commune rurale de la Kamis Fienorive, le taux de personnes dépourvues d'acte de naissance ou de carte d'identité nationale reste encore élevé. Selon le maire en exercice, Rasoul Nirina Tutsunatenen Midgadz, cette situation s'explique notamment par la crainte de certaines personnes de se rendre dans les bureaux de l'administration, ainsi que par la peur que l'acquisition des documents d'état civil engendre des dépenses importantes. Eo ireo matahotra miditra barao-mpanjakana, eo ihany koa no matahotra hoe sao dia mandao vola eny anivon'ny barao-mpanjakana eny. L'absence de carte d'identité nationale constitue un véritable frein dans la vie quotidienne et professionnelle de nombreuses personnes. C'est notamment le cas de Pakourina Rasna Brigitte, qui a rencontré plusieurs difficultés en raison de l'absence de ce document officiel. Je n'ai jamais eu de carte d'identité nationale. Je me suis mariée très jeune et j'ai consacré l'essentiel de mon temps à m'occuper de ma famille. Aujourd'hui, cette situation constitue un véritable frein dans ma vie professionnelle. Sans pièce d'identité, il m'est difficile d'accéder à un emploi stable et formel, ce qui fragilise ma situation financière. Je souhaite désormais régulariser ma situation afin de pouvoir saisir de nouvelles opportunités et offrir un meilleur avenir à ma famille. Le projet État civil et emploi des jeunes fait partie des dimensions soutenues par l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, pour l'appui au développement à Madagascar. On a eu premièrement strictement le volet juridique. On a continué avec la dimension d'éducation. Et maintenant, voilà, on a trouvé la troisième dimension d'impact sur la mise en œuvre de projets de l'état civil. C'est l'état civil comme catalyseur de l'augmentation et d'accès des jeunes à l'employabilité. Parce que la reconnaissance d'identité légale de chaque personne physique
constitue la base de tous autres droits et toutes autres opportunités. Et c'est exactement ça l'approche. Bâtir des synergies entre différentes dimensions de l'appui et de la coopération de l'OIF avec les autorités centrales et locales au Madagascar. Au total, 200 jeunes âgés de 18 à 35 ans dans la commune rurale d'Alakamis-Fenorive, notamment des agricultrices et des agriculteurs, bénéficieront de ce projet. L'accompagnement se fera en 3 étapes: la régularisation de leur état civil, la formation aux métiers porteurs, puis l'accès à un emploi formel ou la création de leur propre activité. La formation sera principalement axée sur l'agriculture, un secteur essentiel dans la commune où 88% de la population vivent principalement de cette activité. Le projet vise également à sensibiliser les jeunes à l'importance des documents d'état civil. Sans ces documents, ils restent souvent exclus de la formation, de l'emploi formel et de l'accès au crédit. L'objectif est donc de lever ces obstacles et de renforcer leur insertion professionnelle et économique. Qui représente aujourd'hui les principales sources de revenus. Les médias privés de la région Ménabé souhaitent renforcer leur collaboration avec l'ORTM pour améliorer la diffusion des informations d'intérêt public. L'objectif est d'assurer une transmission plus rapide et plus efficace des communications officielles auprès de la population. Le directeur général de l'ORTM, Leman Élysée, a échangé avec les professionnels des médias lors de sa visite à Belou-sur-Zirbine. Reportage de Noussou Randjamanan. Au mois de mai dernier, le directeur général de l'ORTM s'est rendu dans le district de Belou-sur-Zirbine pour une visite auprès de la radio nationale malagasy et de la télévision malagasy. Cette mission a été marquée par la remise de nouveaux matériels informatiques destinés à renforcer les moyens de travail des agents et à améliorer la qualité du service public assuré par les médias nationaux. Au cours des échanges avec le personnel de la RNM, des difficultés liées au fonctionnement de certains équipements, notamment les microphones, ont été soulevées. À l'écoute de ces préoccupations, le directeur général de l'ORTM est revenu avec de nouveaux matériels afin d'apporter des solutions concrètes et de permettre une meilleure qualité de production et de diffusion des programmes au bénéfice des auditeurs et des téléspectateurs. À part l'amélioration des équipements, les radios et télévisions privées ont profité de lui parler leur demande de collaboration pour qu'ils ont aussi les messages émanant du gouvernement malagasy. Il s'agit notamment dans le domaine sanitaire, à l'éducation ou encore aux échéances électorales. À travers cette collaboration, l'ORTM souhaite élargir la capacité de diffusion des informations essentielles à travers les stations de radio et télévision privées présentes sur l'ensemble du territoire malagasy. Une démarche qui vise à permettre au plus grand nombre d'accéder aux informations essentielles. Entre autres, le jeu de Tsirbi a officiellement clôturé sa 6e édition le 3 août 2026. À cette occasion, le président de la Refondation a apporté son soutien à l'événement en offrant 2 bœufs ainsi que plusieurs trophées remis par l'intermédiaire du directeur général de l'ORTM, Leman Élysée. Un geste qui vient saluer l'engagement des organisateurs et des participants et qui contribue à renforcer la dimension sportive et culturelle de cette manifestation. Sensibiliser les jeunes à la protection de l'environnement et à la préservation de la biodiversité. Tel est l'objectif d'une entreprise du secteur des travaux publics. Depuis plusieurs années, elle a organisé des visites d'un parc à Lémurien pour les enfants et les adolescents afin de renforcer leur connaissance des enjeux liés à la conservation de la biodiversité. Nalsour Andjemasnour. À seulement 22 km d'Antananarivo, le Lemurs Park accueille chaque année près de 4000 visiteurs. Pourtant, les visiteurs malagasy ne représentent qu'environ 5% de cette fréquentation. Depuis 15 ans, le parc collabore étroitement avec la société Colas pour la préservation des animaux et des espèces végétales qui y sont protégées.
Ce partenariat s'accompagne également d'actions d'éducation et de sensibilisation à l'environnement destinées aux enfants et aux jeunes venus des 4 coins de Madagascar. À ce jour, près de 36 000 jeunes ont bénéficié de ces programmes. Plus de 600 arbres ont également été plantés sur le site, dont 12 espèces endémiques. Au cours de la visite, Antoine Rakutmamound, guide au sein du parc, a présenté aux jeunes visiteurs le mode de vie des lémuriens, leur alimentation, leur habitat et les gestes nécessaires à leur préservation. L'objectif est de susciter dès le plus jeune âge une prise de conscience en faveur de la protection de l'environnement et de la biodiversité. Depuis l'année 2008, plus de 100 000 enfants et adolescents ont ainsi été sensibilisés à la sauvegarde de la faune et de la flore malagasy. Créé au début des années 2000 par un ressortissant étranger, le Lemurs Park abrite plusieurs espèces emblématiques de lémuriens, dont le sifak de coquerelle, le sifak couronné ou encore le makikata. D'autres espèces animales, ainsi qu'une riche collection de plantes endémiques de Madagascar, complètent ce patrimoine naturel exceptionnel. Afrobasket U18 masculin, les Ankouaï poursuivent leur parcours sans faute. Après leur victoire 68-65 contre le Gabon, les jeunes Malagasy se sont imposés face au Maroc 59-48 lors de la deuxième journée du groupe B. Deux succès successifs qui placent les Ankouaï en bonne position pour la qualification au prochain tour. Avtchinen Al-Koutarsou. Très belle performance des Ankouaï. Et pour terminer ce journal sur une note musicale et chaleureuse, je vous propose de découvrir quelques images d'une belle performance de jazz en plein air dans un cadre emblématique d'Antananarivo, les célèbres escaliers en pierre d'Antananarivo. Un moment de musique et de convivialité à savourer ensemble. Très belle soirée à tous et à très bientôt. La sono le gema, sama